Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, c'est le grand départ. C'est parti pour une transatlantique direction le vieux continent. Petite classe à l'arrière du navire. Alors maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu de l'objectif de la mission. Pendant la transatlantique, le navire va sonder les fonds marins à l'aide de son sondeur multifaisceau afin de cartographier ces derniers. Les données récoltées seront disponibles en open source, c'est-à-dire disponibles à tous, puisqu'elles seront intégrées au projet Seabed 30. Ce programme, initié par la Nippon Foundation et le GEPCO, consiste à cartographier un maximum les fonds marins afin d'améliorer notre connaissance des océans dans le cadre de la décennie Alliance de l'océan de l'ONU. Cette décennie s'étend de 2021 à 2030, d'où le terme Seabed 30, Seabed signifiant en anglais fonds marins. Dans le cadre de cette campagne, nous allons également larguer des bouées Argo, qui sont des bouées océanographiques qui consistent à mesurer les propriétés physiques de l'eau de mer. Le programme Argo est lui aussi un programme open source. Vous pouvez donc retrouver les données sur Internet. Jusque-là, je n'avais embarqué qu'avec des compagnies privées. C'est donc tout à fait nouveau pour moi de participer à la recherche open source et je suis d'autant plus ravie de partager cette expérience avec vous. Dès l'après-midi du départ, nous avons eu droit à un exercice incendie. Les consignes à suivre pour chacun sont inscrites sur la porte de la cabine. Ma consigne est de me rendre dans le hangar, sauf que le microphone indique que le feu est justement localisé dans ce même hangar. Pour ma part, j'ai croisé dans les consignes des collègues qui me l'ont fait remarquer et je les ai simplement suivis à l'opposé de l'endroit où était localisé le feu. Puis on nous a fait sortir à hauteur des canaux de sauvetage avant de faire l'appel. Puisque la profondeur est déduite en fonction du temps que met une onde acoustique émise par le sondeur pour atteindre le fond marin, où elle est réfléchie puis revenir, il est nécessaire de connaître la célérité de l'eau, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de cette onde dans l'eau. La célérité varie en fonction de la température et de la salinité, et il est ainsi nécessaire de faire plusieurs profils de célérité par jour. Le profiler doit mesurer la célérité dans toute la colonne d'eau, mais puisque lors de notre expédition, la profondeur atteint plusieurs milliers de mètres, ce serait trop long de déployer et de remonter un profiler classique, donc on utilise une sonde SIPICAN qui est à usage unique. La donnée transite par un fil très fin, qu'il est difficile à voir, mais on entend son grésillement. Après l'acquisition vient le traitement. On enlève le zéro, on lisse. Enfin, le fil ne fait que 1500 mètres, donc on ne peut pas avoir la donnée jusqu'au fond, mais à partir d'une certaine profondeur, on remarque que la courbe devient constante, donc on la prolonge tout simplement. Okay, what is that? I think a risk. Dans l'après-midi, nous sommes arrivés sur la zone du patch test. Le patch test permet de corriger les erreurs instrumentales du sondeur en roulis, tangage, cap et temps. Une nameline peut bien sûr être utilisée pour 2 corrections différentes, ce qui nous a conduit à faire un total de 5 passes sur 3 lignes différentes. Après l'acquisition de données, il y a le traitement de la donnée. Lorsqu'il y a une erreur, on peut voir que les 2 lignes ne se chevauchent pas. Il faut donc jouer avec le curseur pour trouver la bonne correction afin que les 2 lignes se chevauchent et donc trouver la vraie position du fond marin. Le programme Argo utilise principalement des navires d'opportunité. Ainsi, personne d'entre nous n'en avait jamais déployé auparavant. Le premier déploiement ayant eu lieu en dehors de mon quart, je n'étais pas là. Mais le bout s'est emmêlé sur lui-même, le rendant difficile à enlever. L'équipage l'a coupé et la bouée a donc été déployée avec le mousqueton et plusieurs mètres de bout attachés. Il faut absolument éviter de faire cela car le flotteur peut devenir trop lourd et être perdu. Il est nécessaire d'enlever les capuchons qui protègent les capteurs et une fois que le flotteur est à la verticale, d'enlever l'aimant
qui permet l'initialisation et l'autotest du flotteur. Ce processus prend 10 à 15 minutes. One eternity later. À la fin du processus, lorsque le flotteur est prêt à être déployé, des bips sonores sont émis. Au signal, il ne faut pas tarder pour déployer la bouée Argo car celle-ci est programmée pour commencer à plonger. Par ailleurs, si elle ne détecte pas d'eau, elle va croire qu'elle est échouée et arrêter de fonctionner. Puis nous avons déployé un flotteur Arvor. Celui-ci est plus petit et peut être simplement déployé à la main. CTD. Là, il y a l'Optod, c'est pour l'oxygène dissous. La CTD, c'est pour la salinité, la température, la pression. Ça, c'est la pompe qui pompe l'eau pour mesurer ces paramètres. Et ce soir, nous avons eu droit à un changement d'heure d'1h30, car il faut savoir que l'île de Terre-Neuve est le seul endroit au monde situé sur un demi-fuseau horaire, en UTC moins 2h30. Lors du déploiement de la troisième bouée Argo BGC, le même problème que lors du déploiement de la première s'est présenté. Nous avons réussi à remonter la bouée à bord et avons replacé l'aimant parce qu'une bouée Argo initialisée ne doit pas rester trop longtemps en dehors de l'eau. Il faudra ensuite contacter l'équipe qui l'a programmée afin de la reprogrammer et de tenter un nouveau déploiement. Deuxième et dernier déploiement de bouée Arvor. Et c'est parti pour le quatrième déploiement de flotteur BGC. Hier, en dehors de mon quart, la cinquième et dernière bouée Argo a été déployée. Il reste cependant la troisième bouée Argo à redéployer. One eternity later. One eternity later.
Là, cette fois-ci, on a bien eu peur que notre bouée finisse broyée par la coque du navire. Sous ces latitudes, la nuit ne tombe jamais vraiment. On continue toujours à sonder avec notre sondeur multifaisceau. Quand on s'apprête à entrer dans la mer territoriale islandaise, on l'éteint. Bonjour, on se retrouve, on est le 14 juillet. Donc aujourd'hui on va commencer un exercice avec les gardes-côtes islandais. Et du coup on arrivera à quai après-demain matin. Donc normalement juste derrière ce brouillard c'est l'Islande. Je vous laisse admirer. On m'avait conseillé de bien prendre mes lunettes de soleil en raison du soleil rasant à cette période de l'année sous ces latitudes. Le brouillard s'est dissipé et voici enfin l'Islande. Et voilà, après 8 jours en mer, j'ai retrouvé la terre ferme. Je suis bien arrivée en Islande. On va conclure ce vlog ici et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la suite de mes aventures.